Bonjour et bienvenue chers amis Gémeaux pour la lecture d'une nouvelle série qui s'intitule Guidance du tarot. Pour chaque saison, nous allons regarder les énergies qui peuvent vous accompagner et qui vous donneront des pistes de réflexion, j'espère, en ce qui concerne cette période-là. On va travailler là sur l'hiver 2022. Alors, au cœur de votre période, vous avez les amants ou les amoureux, c'est-à-dire vous avez ce 6, cet arcane majeur qui nous parle de besoin d'unité ici, vraiment de besoin d'unité. Unité soit entre deux personnes, union, réunion entre deux personnes, soit une unité en soi, ça peut être lié à soi. Donc c'est ce qui sera au cœur de votre période, c'est retrouver cette unité, cette union, cette réunion, soit entre deux personnes, que ce soit au plan amical ou que ce soit au plan couple sentimental. Ou il peut s'agir, c'est de retrouver aussi une unité en soi entre ces différents aspects, entre l'aspect émotionnel, entre l'aspect intellectuel, créatif, etc. Ça veut dire que je recherche tout simplement à ce que mes actes correspondent à qui je suis. Vraiment, on sent qu'il y a peut-être cette possibilité-là. Donc, à vous de remettre dans votre contexte personnel si ce message vous parle, bien évidemment. Au niveau du mental, au plan mental, vous avez ce 3 de denier. Le 3 de denier nous indique que là, il y a des choses à former, il y a des choses à modeler, il y a des choses à construire, vraiment à construire, à aligner. Là, on sent, et voilà, c'est vraiment cohérent, il y a cette notion de alignement. Alignement entre le corps, le cœur, l'esprit, l'âme. Vraiment alignement, et je pense que cette unité est beaucoup plus intérieure qu'une unité avec l'autre. Je pense que cette unité intérieure, vous avez besoin de rechercher un alignement. Votre mental va chercher à construire cet alignement entre les différents aspects de votre personnalité. Et notamment, ça va vous permettre de vous reconnaître certaines qualités, peut-être que vous n'avez pas encore pleinement identifiées ou que vous n'avez pas encore pleinement valorisées. Ce travail de réflexion sur qui vous êtes, sur ce qui compte pour vous et comment le matérialiser à l'extérieur, je pense que ça va vous conduire à identifier certains aspects, certaines qualités, certaines compétences que vous n'avez pas jusqu'ici valorisées et que vous n'avez pas suffisamment reconnues à vous-même et peut-être aussi vis-à-vis des autres. En plan émotionnel, on a la lune. La lune qui nous dit vraiment qu'au plan émotionnel, il y a des choses qui ne sont pas claires. Au plan émotionnel, il y a un manque de clarté, il y a un manque de lumière, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas les sentiments de l'autre, les vôtres, enfin il y a quelque chose qui n'est pas clair du tout, du tout, du tout. Donc au plan émotionnel, vous allez passer par un moment de brouillard, par un moment de clair-obscur. Vraiment les choses ne sont pas évidentes, ne sont pas claires pour vous. Donc ce n'est pas les émotions qui vont vous permettre cet alignement des choses, ce n'est pas les émotions qui vont vous apporter la clarté pour cette période-là. D'où peut-être aussi cette interrogation sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, quels sont vos besoins vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'autre, qu'est-ce que vous voulez. La clarté, en fait, sera nécessaire parce qu'il y a un manque de compréhension de ce que vous vivez au plan émotionnel, au plan affectif. Au niveau de la vie quotidienne, vous avez le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton nous dit ici que c'est très mouvementé. C'est très très mouvementé, ce qui fait peut-être que là, vous n'avez même pas le temps de vous poser et de vous demander mais qu'est-ce que moi je veux ? Qu'est-ce que je veux dans cette situation, dans cette relation, dans ce qui se passe autour de moi, mais qu'est-ce que moi je veux? Vous ne voyez pas peut-être parce que vous êtes trop préoccupé par votre vie quotidienne, par ce qui se passe dans la matérialité, par ce qui se passe dans votre vie de tous les jours. Vous semblez être très très sollicité, et surtout ça bouge énormément, ce qui fait que vous n'avez pas le temps de vous poser et justement de chercher cet alignement, de chercher cette compréhension de vos émotions et de ce qui se passe pour vous au niveau sentimental, au niveau émotionnel.
Au niveau créatif, vous avez le 9 de bâton. Waouh, le 9 de bâton, on sent ici que au niveau créatif, on vous demande beaucoup trop de choses, hein. Vraiment, on vous demande trop de choses au niveau matériel, au niveau de la création, parce que ça vous épuise par moment. Je pense que là, comme le chevalier de bâton nous indique qu'il y a beaucoup de mouvements dans votre vie quotidienne, vous devez être au bord de l'épuisement, vraiment au bord de l'épuisement. D'où peut-être ce besoin de vous poser un moment et de vous demander mais qui je suis et qu'est-ce que je veux. Parce que là, on sent que même si vous restez vaillant, vous faites ce que vous avez à faire, parce que vous avez, je pense, pas trop le choix ici, vous faites ce que vous avez à faire, mais ça vous épuise, vous arrivez au bout du bout. Hein. Vous restez vaillant, vous restez quand même au taquet, hein, vous y allez, mais ça vous conduit peut-être à avoir une certaine crainte d'épuisement. Vous craignez ici d'arriver à un moment où vous allez vous effondrer. J'espère bien que vous n'effondrerez pas, mais vraiment prenez le temps pour vous, chers amis Gémeaux, parce que je crois que là, sur cette période-là, ça va être très demandeur. Ça va vous demander beaucoup de choses à faire, et donc vous risquez de vous épuiser et vous risquez en fait de ne pas comprendre ce qui se passe pour vous et de passer à côté de vous-même. Donc évitez de passer à côté de vous-même, essayez de réfléchir qu'est-ce qui est important pour vous. Alors on va recouvrir maintenant ces arcanes avec un deuxième jeu pour préciser justement ces énergies, pour comprendre ce qui se joue pour vous. Vous avez le 7 de denier ici avec nos amants, avec notre amoureux. Vous voyez le 7 de denier, c'est une notion de bilan, d'analyse. Quand je vous disais qu'il y avait une question de réfléchir sur qui vous êtes, qu'est-ce qui compte pour vous, de s'interroger sur cette union, de cette réunion. Vous allez ici faire un bilan, vraiment un bilan de ce qui se passe pour vous, dans cette relation, de ce qui se passe pour vous, dans ce projet, dans ce métier, enfin peu importe quel est le contexte concret, mais vraiment vous avez besoin de faire un bilan, de réfléchir sur cette idée-là pour comprendre vraiment où est-ce que vous en êtes, voilà. Où est-ce que vous en êtes dans cette situation-là, et surtout vous, où est-ce que vous en êtes? Parce que je pense que je vous disais tout à l'heure, il y a cette question, ça peut être une réunion, union avec l'autre, oui ça peut être, mais surtout dans ce message-là, tel que je le reçois et tel que je le perçois ici, c'est un bilan vis-à-vis de vous, vraiment vis-à-vis de vous par rapport à vous. Vous avez la reine d'épée ici, on vous demande de travailler sur cet alignement entre les différentes sphères de vous-même, dans cette analyse de manière assez froide, parce que la reine, c'est une énergie très froide. Cette énergie qui ne se préoccupe pas de ses sentiments. Et je pense que vous avez besoin de la reine d'épée pour éclairer vos émotions, parce que vos émotions sont ambiguës. Il y a une ambiguïté dans vos émotions. Je pense que vous ne savez pas sur quel pied danser au niveau sentimental. Vous ne savez pas quoi faire parce que vous avez envie, vous n'avez pas envie, vous avez envie de vous libérer, vous avez envie de continuer, enfin voilà. On sent quelqu'un ici qui ne sait pas sur quel pied danser, tellement les choses sentimentalement, émotionnellement sont pas claires. Et donc vous avez besoin de la clarté d'esprit, du mental, de cette reine d'épée, parce que la reine d'épée justement, elle laisse de côté les émotions, elle regarde les choses froidement, elle analyse les choses de manière intellectuelle, vraiment elle pèse les pour, les contre de manière assez objective. Ici, on vous demande l'objectivité pour vous interroger sur qui vous êtes, sur l'alignement de ce que vous voulez, qui vous êtes, mais aussi de ce que vous voulez matérialiser, concrétiser. Qu'est-ce que vous voulez matérialiser, concrétiser par rapport? Est-ce que vous voulez quitter une relation? Est-ce que vous voulez aller vers quelqu'un? Est-ce que, voilà, il faut vraiment objectivement, qu'est-ce que ça va vous apporter de faire ça? Quelles sont les conséquences de vos actes? Froidement,
objectivement, sans regarder ici vos émotions, parce que vos émotions sont très très ambiguës. Ce n'est pas les émotions qui vont vous apporter la clé, et ce n'est pas les émotions qui vont vous apporter la solution dans cette situation-là, bien évidemment. Et vous voyez, vous avez besoin de faire quelque chose de très concret. Il faut concrétiser. Vous avez cette as de denier qui nous dit, vous avez besoin de matérialiser quelque chose pour sortir de cette ambiguïté émotionnelle, pour sortir de ce clair-obscur émotionnel, parce que, voilà, vous ne voyez pas, émotionnellement, votre cœur ne sait pas ce qu'il doit faire. Là, vraiment, votre cœur est perdu. Votre cœur est perdu et vous ne pouvez que, par cette reine d'épée, éclairer votre cœur et lui trouver des solutions. Vous avez ici le chevalier de coupe qui résonne avec ce chevalier de bâton. Donc il y a une instabilité émotionnelle aussi. C'est très mouvementé au niveau de la vie de tous les jours. Ça bouge, il y a une insécurité émotionnelle. Ce mouvement vous insécurise, vraiment vous insécurise. D'où peut-être cette ambiguïté émotionnelle, parce que votre vie quotidienne est très mouvementée. Il y a trop de choses qui se passent pour vous, trop de changements en même temps, ce qui fait que ça vous insécurise au niveau émotionnel. Vous voyez, vous êtes épuisé parce qu'il y a trop de travail. Vous avez le 8 de denier ici, vous êtes trop concentré sur les choses, ça vous demande beaucoup de concentration, ça vous demande beaucoup d'investissement, ça vous demande beaucoup de travail, donc ce qui fait que vous êtes épuisé, et notamment cet épuisement fait que vous n'arrivez pas à vous tourner vers l'avenir, vous êtes encore un pied dans le passé, et pour que vous puissiez vraiment sortir de ce passé un peu entravant, mais vraiment un passé entravant, vous avez besoin de faire ce bilan, vous avez besoin de envisager toutes les options, toutes les options, mais froidement avec cette reine d'épée, et ça va vous permettre de en fait trouver des mots pour débloquer une situation, pour sortir d'un blocage, notamment je pense un blocage émotionnel. Il y a un blocage émotionnel parce que vous êtes dans l'ambiguïté émotionnelle, vous ne voyez pas émotionnellement comment faire les choses parce que voilà, il y a trop de mouvements, il y a trop d'instabilité émotionnelle, ça ne vous permet pas de voir les choses avec clarté. Voilà, chers amis Gémeaux, je vous dis à très très bientôt pour d'autres lectures. Merci de votre visite.